Bonjour bien-aimés en Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment que nous allons partager la parole du Seigneur. Je suis Suleiman Bahala. Je vais devoir prier avant de lire la parole de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous bénissons ton nom car tu es merveilleux. Tu es bon. Merci pour ton pardon, pour ton amour. Nous sommes en train de bénir ce moment. Nous allons partager ta parole. Nous bénissons nos auditeurs. Nous prions que le Saint-Esprit va transformer la vie de cette personne qui va écouter cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu pour son amour et pour sa grâce. Nous bénissons aussi Rehoboth Vision pour cette opportunité qui nous accorde en fait de partager la parole du Seigneur. Ce matin, nous allons parler par rapport au pardon du péché. Comment Dieu nous a pardonné et qu'est-ce que Dieu s'attend de nous. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu chapitre 4, verset 17. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Nous savons que la race humaine a été séparée de Dieu à cause du péché qu'Adam a commis au jardin d'Éden. Adam était dans une parfaite relation avec Dieu, mais il a été séduit, il a été séduit par Satan et il a été séparé par Dieu. La relation était brisée. Au travers d'Adam, nous avons été séparés par Dieu. Mais Dieu, à cause de son amour, dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit qu'à cause de son amour, il a envoyé son Fils. Dans le verset 17 de Jean chapitre 3, il dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde en fait de juger le monde, mais en fait que le monde soit sauvé par lui. Dieu, à cause de son amour, malgré la séparation, malgré le péché d'Adam, à cause de son amour, il est venu encore vers nous. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre le christianisme et toute autre religion. Dans d'autres religions, c'est l'homme qui cherche Dieu. Mais dans le christianisme, en Christ et en Jésus-Christ, c'est Dieu qui cherche l'homme. Et au moyen de l'évangile, il te cherche ce matin. Jésus commença à prêcher, à dire: repentez-vous. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est le changement d'une direction. La repentance, c'est le changement de mentalité. La repentance, c'est la confession, c'est abandonner ce que tu fais et commencer à suivre la voie du Seigneur. Jésus savait que l'homme était perdu. Jésus savait que l'homme était séparé de Dieu. Et le seul moyen qu'il pouvait revenir dans la présence du Père, c'était au moyen de la repentance. La repentance, c'est quand tu entends l'évangile et que tu crois à l'évangile, que Jésus était mort, ressuscité et il est au ciel. Alléluia. Il est écrit, Jésus commença à prêcher, il commença à annoncer, il commença à proclamer et il appelait les gens à la repentance. La repentance, c'est quand nous entendons l'appel de Dieu et que nous acceptons cet appel. La repentance, c'est quand nous refusons de vivre pour nous-mêmes, nous commençons à vivre pour Dieu. La repentance, c'est quand nous abandonnons nos vies, nous abandonnons nos habitudes, nous abandonnons nos doctrines, nous abandonnons nos cultures et nous commençons à vivre pour Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul écriva aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, il rappelle les saints qui étaient à Éphèse, comment ils étaient avant Jésus-Christ dans leur vie. Éphésiens chapitre 2, verset 1, il est écrit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous voyez, quand on est pécheur,
Dans la face de Dieu, on est mort. Spirituellement, on est mort. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est cette mort que Dieu disait à Adam. Si tu manges, tu mourras. Si tu pêches, tu mourras. Celui qui vit dans les péchés, il est mort. Et comment on vit dans les péchés? On vit dans les péchés lorsque nous vivons sans Jésus-Christ. Lorsque tu vis sans Christ, tu vis de toi-même. Tu vis de la vie qui est morte, une vie qui n'est pas vivante. Mais lorsque nous recevons Christ, Jésus-Christ chasse la mort et il nous donne la vie. La vie. Alors l'apôtre Paul est en train de dire, il rappelle à cette église, il dit, vous étiez morts par vos offenses. Je vais te poser une question, es-tu mort ou tu es vivant? Est-ce que Christ est en toi ou tu vis de toi-même? Lorsque nous vivons de nous-mêmes, dans la face de Dieu, dans la présence de Dieu, nous sommes morts. C'est pourquoi Dieu a envoyé son Fils. Alléluia. Lorsque Dieu regarde la race humaine, lorsque Dieu voit les hommes et les femmes qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie, il les voit comme des morts vivants. C'est pourquoi il est écrit, il a envoyé son Fils, avec quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle lorsque nous recevons Christ. Et nous recevons Christ par le moyen de l'évangile. Quand nous attendons l'évangile, nous confessons, nous nous repentons. C'est ce que Jésus disait dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est l'appel solennel de Dieu. Il appelle aux hommes à se repentir. Il appelle aux hommes à abandonner leur mauvaise voie. Il appelle toute personne à quitter sa vie ancienne et commencer à vivre pour Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas de quitter la terre en état mort. Jésus-Christ veut te donner la vie. Jésus-Christ veut te donner une nouvelle identité. Jésus-Christ veut te réconcilier avec Dieu. Nous avons été séparés avec Dieu par Adam. Mais Jésus-Christ est venu nous ramener dans la présence de Dieu. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est Dieu qui t'appelle. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ne refuse pas cet appel. Ne quitte pas la terre sans avoir confessé, sans avoir reçu Christ dans ta vie. Car ce n'est pas une vie réelle que tu as, c'est une vie morte. C'est une vie corrompue. Mais en Christ, nous recevons ce que nous avons perdu au travers d'Adam. Nous étions morts, nous. Moi qui te parle, j'étais mort. Quand j'ai reçu Christ, j'ai été ressuscité. Et voilà la vie que je dégage. Voilà la vie que je parle. Et si je quitte la terre, j'ai l'espérance. Et mon espérance est éternelle. Que Dieu te bénisse. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Je vais prier avec toi. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, tu vas devoir répéter cette prière après moi. Répète avec moi ce matin en disant, Père Céleste, je viens à toi. Je vais me repentir de mes péchés. Je comprends que tu m'aimes et tu as envoyé ton Fils pour mourir à cause de mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Je m'engage aujourd'hui à suivre Christ et à vivre pour Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse et que l'Esprit de Dieu te fortifie. Amen.